BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et c'est toujours la journée internationale du bonheur. Et le bonheur, c'est d'investir et de gagner de l'argent. Alors, on va vous apprendre à investir intelligemment dans l'hôtellerie et les résidences-services. J'ai demandé à 3 spécialistes du sujet de nous guider. Stéphane Pelletier, vous êtes fondateur et co-gérant de l'Institut du patrimoine. C'est quoi l'Institut du patrimoine? L'Institut du patrimoine, c'est l'un des 10 meilleurs cabinets de gestion de patrimoine de France. Stéphane, l'immobilier classique en utilisant le levier du crédit, du financement et sur du long terme. C'est un très bon toujours pour la retraite, toujours. Pas d'inquiétude, les cours, les prix, on nous dit que les prix à Paris baissent, les prix dans les grandes villes, on s'inquiète. Et les crédits baissent aussi, donc tant que les crédits sont bas, il faut continuer à y aller, mais à crédit. Voilà. D'accord, donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est pas grave que les prix soient relativement élevés ou même qu'ils commencent à baisser, parce que le financement reste très accessible. Aujourd'hui, juste, quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale, il emprunte à quel... Il va pouvoir emprunter à 2,20, 2,40 sur des durées 20-25 ans, c'est extrêmement bas. Stéphane Pelletier, vous proposez d'autres produits que l'immobilier classique, pas de l'hôtellerie, mais par exemple des résidences étudiantes. Résidences étudiantes, résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes. Pourquoi vous proposez ça? Est-ce que c'est parce que l'immobilier classique, c'est pas suffisant? Alors c'est pas suffisant, ça répond pas aux mêmes besoins. Typiquement une résidence étudiante, ça va être des budgets plutôt de l'ordre de 80, 120 000 euros. Donc ça permet d'avoir des petits tickets d'investissement. Donc ça, c'est pour intéresser des gens qui ont des plus petits budgets. Notamment des plus petits budgets ou des gens qui veulent un rendement sécurisé, parce qu'on va travailler sur par bail commercial. Et du coup, avoir la certitude de toucher un loyer qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de locataire, sans parler de vacances locatives, de charges de copropriété. Donc c'est vraiment un produit financier pour les investisseurs. Ça, c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée, oui. Encore maintenant, il n'y a pas de problématique? Encore maintenant, parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. De travailler avec un exploitant qui a une forte notoriété et les reins très solides en fait financièrement. Quels sont les autres investissements spécialisés un peu ouverts aux particuliers? Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre besace? Aujourd'hui de plus en plus de résidences seniors. Après les concepts. Alors résidence senior, c'est différent de l'EHPAD? C'est pour des gens qui n'ont pas de problématique médicale en fait. Donc là c'est pas médicalisé, c'est la maison de retraite classique quoi. C'est ça, c'est pour des gens qui ont plus de 70 ans la plupart du temps. Alors je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez sur quel feuillet d'impôt on doit déclarer ses revenus fonciers provenant d'EHPAD? C'est pour vous, Stéphane Pelletier. La colle, c'est que c'est pas des revenus fonciers, c'est des bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est pas des revenus fonciers, ça se déclare sur une 2042C. 100 000 euros à investir dans de l'immobilier locatif, je voudrais acheter un appartement. Quelle ville de France me conseillez-vous? Stéphane. Uniquement avec 100 000 euros, je serais plutôt sur de l'étudiant pour avoir un produit adapté et du coup une ville étudiante prospère, type Toulouse ou Bordeaux. Alors, je suis détenteur d'un studio à Nantes où je vis, c'est pas moi. J'ai besoin d'un appartement plus grand. Est-ce que c'est une bonne idée de louer mon studio et de louer pour moi un autre appartement plus grand? Alors, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il vaut mieux vendre et puis peut-être essayer de racheter, ou la personne ne peut pas racheter plus grand, et donc est-ce qu'il vaut mieux qu'elle loue son appartement? Toujours une bonne idée de garder son immobilier, encore faut-il avoir la capacité d'endettement de faire les deux en fait, de pouvoir acquérir le nouveau bien qui convient tout en gardant le premier, parce que la banque tiendra en compte le crédit restant sur le studio pour calculer la capacité globale d'endettement. Malheureusement, c'est la fin de l'émission, mais ne soyez pas tristes parce qu'on se retrouve la semaine prochaine.